Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous voyez ce que j'ai là dans les mains? Le maillot du PSG. Il vaut cher. Pour certaines personnes, il vaut cher. Quand tu achètes un maillot comme ça, c'est parce que tu aimes ton club. Parce que tu respectes ton club. Parce que tu as foi en ton club et tu as de la fierté envers lui. Aujourd'hui, le PSG ne nous respecte plus. Il n'y a aucun respect au PSG. Et je vois pas pourquoi aujourd'hui là dans la rue, je mettrai un maillot du PSG. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, je rendrai honneur à mon club. Quand je suis sorti de Real PSG, je me suis dit ça va plus du tout. Ça va plus du tout au PSG. Après, je me suis dit clairement ça va, ils vont jouer en Ligue 1, ils vont se rattraper au championnat. Défaite 3-0 à Monaco. La question c'est pourquoi le PSG ne fait rien sur le terrain? Pourquoi le PSG en ont rien à foutre de nous? Les supporters, toutes les familles, tous les gens qui achètent des billets, tous les gens qui prennent des abonnements, qui sont fiers de leur club, pourquoi vous les respectez pas? Certains, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils supportent le PSG. Ils seront toujours là. Les nouveaux supporters ou les anciens supporters, ils seront toujours là, derrière le PSG. Les joueurs du PSG, ils sont de passage. Nous, on bougera jamais. Ce sera toujours notre club. Vous, les joueurs, vous êtes de passage. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an, vous serez plus là. Vous êtes de passage. Donc pour les joueurs qui ne sont pas contents, cassez-vous. Partez. Si vous respectez pas le club, partez du club. Parce que nous, les supporters, on sera là quoi qu'il arrive. Franchement, aujourd'hui, on a le droit de se demander d'où vient ce manque de respect au club. Est-ce qu'il vient des joueurs, est-ce qu'il vient des dirigeants? On a le droit de se demander pourquoi il y a un manque de respect total au PSG. Et pourquoi on est la risée de l'Europe. Il n'y a plus aucun respect. Ça n'existe plus ici. Je vais séparer la vidéo en 2 étapes. D'abord, je vais m'attaquer aux joueurs. Après, je m'attaquerai aux dirigeants. Déjà, par rapport aux joueurs, quel est selon vous le joueur le plus épargné de Paris? Mbappé. Aujourd'hui, au PSG, les joueurs ont pour objectif uniquement la C1, la Ligue des Champions. Et c'est là le problème, c'est que tous les joueurs, quand ils arrivent au PSG, ils ont pour objectif la Ligue des Champions. Le championnat, ils l'auront quoi qu'il arrive. Donc tous les joueurs, quand ils vont signer, c'est C1. Il n'y a que ça dans leur tête. Donc les joueurs, quand ils arrivent au PSG, il n'y a que la C1 qui correspond à leur objectif. Et là, je vous pose une question, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand votre but ultime, dans l'année, il est en train de s'écrouler, mais de façon plus humiliante? Ben, il n'y a plus rien qui a du goût. Vous êtes déprimé, vous êtes démotivé au plus haut point. Tout est fade. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont arrivés en C1, ils se sont vus beaux, ils se sont fait éliminer de façon la plus humiliante possible de la Ligue des Champions. Et le retour en Ligue 1 a été catastrophique. Et pour eux, aujourd'hui, ils sont démotivés. La saison, pour eux, elle est terminée. Depuis le début de la saison, les joueurs ont commencé la saison en se disant « on veut la Ligue des Champions ». Ils se sont fait humilier, ils se sont fait dégager, tout le monde les a critiqués. Ils sont démotivés, ils sont déprimés par ce qui s'est passé, mais le retour en Ligue 1, il est horrible. Ils ont montré un visage totalement écœurant. Que les choses soient bien claires, les joueurs du PSG choisissent leur match. Ils ont choisi la Ligue 1, la C1, depuis le début de l'année. Ben là, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est pas la Ligue 1 qui va leur donner du bonheur, croyez-moi. Alors je vous pose la question, est-ce que aujourd'hui les joueurs du PSG, ils respectent ça? Ils respectent ce maillot qui est vendu en milliards d'exemplaires partout dans le monde? Est-ce que les joueurs du PSG aujourd'hui, quand ils le posent sur leurs épaules, ils respectent ce petit truc qui est là? Non, ils respectent pas du tout. Est-ce que vous avez vu les mots de Mbappé quand il est passé en interview après le match Monaco-PSG? Les mots, il n'y a qu'une seule phrase à retenir. Il faut qu'on se respecte. C'est complètement normal. Il a entièrement raison, Mbappé. Avant qu'on respecte ces joueurs-là, c'est eux qui doivent se respecter eux-mêmes. C'est pas dans l'autre sens. Je répète, vous payez cher toute l'année pour des maillots, des abonnements. Eux, de leur côté, ils choisissent leur match. C'est normal qu'on respecte plus. C'est normal qu'il n'y ait plus de respect de la part des supporters. Le match face au Real a juste prouvé qu'on n'avait pas d'équipe, qu'il n'y avait aucune cohérence au PSG. Le match face à Monaco a juste prouvé qu'il n'y avait aucun respect et que ces joueurs ont une attitude de gamin et qu'ils en ont juste rien à foutre de la Ligue 1.
Aujourd'hui, il y a une personne qui sort du lot, c'est Mbappé. C'est le seul qui aujourd'hui, tous les jours, quoi qu'il arrive, quel que soit le match, va se donner à fond. Il ne choisit pas ses matchs. Tous les jours, quand il vient s'entraîner ou quand il démarre un match, il y va à fond. Il y va match par match. Et c'est pour ça qu'il a utilisé ces mots au micro en disant il faut qu'on se respecte avant qu'on se fasse respecter. Et je peux vous assurer que si Mbappé dit ça, c'est que c'est la goutte de trop, parce que vous savez très bien que Mbappé choisit extrêmement bien ses mots. Ok, maintenant ma question, c'est est-ce que c'est entièrement de leur faute? Est-ce que là, tous les joueurs qui sont sur le terrain, c'est entièrement leur faute? Parce que j'ai attaqué les joueurs, je peux aussi attaquer les dirigeants. Hein. Est-ce que c'est entièrement la faute de tous les joueurs qui sont sur le terrain? Neymar, Messi, Marquinhos, Donnarumma, est-ce que c'est normal qu'on leur mette toute la faute sur leur tronche? Mais il n'y a pas que les joueurs qui sont en tort. Donc au niveau des dirigeants, quel est l'objectif principal du Qatar aujourd'hui au PSG? La Ligue des Champions. Pourquoi Neymar est venu au PSG? La Ligue des Champions. Pourquoi Messi est venu au PSG? La Ligue des Champions. Et l'argent. Les joueurs, quand ils arrivent au PSG, c'est hyper simple. Ils sont matrixés. C'est tout. Aujourd'hui, au PSG, il y a un énorme problème d'objectif. Ils sont en train de complètement se tromper. Donc là, aujourd'hui, le PSG, au lieu de se focus sur la Ligue 1, pour former une vraie équipe, pour avoir clairement une cohérence dans les mouvements, entre les joueurs, au lieu de se focus sur former une réelle équipe, les dirigeants mettent du plomb dans la cervelle des joueurs. La seule chose qu'ils font, c'est C1, 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 c'est tout ce qu'ils font. Et les joueurs sont ultra stressés de tout. Donc, conclusion de tout ça, la Ligue 1 gagnée à l'arraché, l'année dernière, on l'a perdue. Ça prouve bien la mentalité de l'équipe. Et la C1 éliminée, l'équipe est complètement démotivée, juste avant les vacances. Ils ont un goût fade, ils se sont fait humilier, ils sont juste en pleine déprime. Voilà tout ce qui se passe. Bravo. Alors je sais, il y en a beaucoup qui se disent, ce sont quand même des hommes. Ils doivent s'auto-motiver. Je suis complètement d'accord avec vous. Tous les joueurs ont leur part de responsabilité. Tous les joueurs qui viennent sur le terrain doivent porter le maillot et le mouiller. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'on parle de respect. Je vous tourne la question dans l'autre sens. Pourquoi Pochettino il est encore là, sachant que ça fait 1 an qu'il veut partir? Ma deuxième question. On est plein à cracher sur Neymar parce qu'il a un niveau totalement décevant depuis plusieurs années. Avec les blessures, avec tout ce qui se passe, Neymar n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourquoi il reste sur le terrain? Pourquoi Neymar, aujourd'hui, est encore titulaire indiscutable alors qu'il y a des titis qui montrent justement un énorme visage et qui sont bourrés d'envie et qui veulent jouer pour ce club-là et qui n'ont toujours pas leur chance? J'ai une seule réponse à vous donner. L'argent. C'est tout. Pourquoi Messi n'est pas mis dans de bonnes conditions pour qu'il puisse enfin créer son jeu? Parce qu'on s'en fout. Pourquoi Messi a été recruté au PSG? Il était gratuit. Il rapporte énormément d'argent. C'est sûr qu'il ne fallait pas le laisser filer Messi. Bravo à Paris, il fallait absolument récupérer Messi. C'est une excellente opportunité. Messi n'y arrive pas du tout en Ligue 1 parce qu'il est totalement mal utilisé, Messi. À ce moment-là, ce serait la faute de Pochettino. Pourquoi tu le mets à droite alors qu'il n'a plus du tout les mêmes jambes qu'avant? Messi doit être au cœur du jeu et tout le monde le sait. Mais non, il est mis à droite. C'est pas grave. Messi n'est plus que l'ombre de lui-même au PSG. Mais Pochettino est encore là. Et vous voulez que je vous dise le pire dans tout ça? C'est que le PSG se fait humilier. Les joueurs du PSG se font humilier. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet, sur YouTube, les joueurs du PSG se font totalement humilier. Même sur le terrain, même sur les notes d'après-match, les joueurs se font humilier. Est-ce que vous pouvez me donner des personnes qui les protègent? Non, personne ne les protège. Même Pochettino a dit cette phrase, qu'il était choqué du niveau de ses joueurs. Même Pochettino n'a pas pris la responsabilité. Un coach prend la responsabilité de tout ce qui se passe. En clair, Paris, juste avant que nous, on puisse au moins les respecter un minimum, le PSG, et je parle pas que des joueurs, il y a les joueurs, le coach, la direction, il y a absolument tout. Tout le club du PSG est impliqué dans l'affaire. Avant que nous, on puisse les respecter, il faut que eux, au moins, puissent eux-mêmes se respecter. Il faut qu'ils se regardent dans une glace, il faut qu'ils soient fiers de leurs actions, il faut qu'ils soient fiers d'eux-mêmes, de leurs projets. Respecte-toi toi-même avant que les autres puissent te respecter. Et pour se respecter eux-mêmes, va falloir arrêter de se voir beaucoup trop grand.
Il va falloir revoir l'objectif. Il va falloir se concentrer sur un réel projet sportif. Et ce projet sportif va commencer par la Ligue 1. Ne plus se faire éliminer des Coupes de France comme des merdes. Ne plus se faire éliminer de la Ligue des Champions par manque d'envie, par manque de professionnalisme. Qu'il commence sérieusement à bien jouer en Ligue 1, à recréer quelque chose, après on verra pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, elle félicite plusieurs états d'esprit. Déjà l'estime de soi, la fierté, le respect, la motivation, et surtout la cohésion entre les joueurs et les dirigeants. Les amis, je pense que j'ai assez de parler des joueurs et des dirigeants. Je pense pas que la faute ne vienne que des dirigeants ou ni que des joueurs. Je pense que c'est un état d'esprit global qu'il va falloir réellement tout changer. Les mots de Mbappé ont été extrêmement forts et ont prouvé beaucoup de choses. La défaite en Ligue des Champions a prouvé énormément de choses, mais également la défaite en Ligue 1. Le problème n'est pas forcément que sur l'épaule d'un seul joueur. Le problème est bien présent partout. Il va falloir sérieusement tout revoir, tout rebâtir, tout revoir depuis le début, parce que c'est la souche qui n'est pas bonne. Les amis, j'ai essayé sincèrement de vous décrire comment je vois le PSG aujourd'hui de la meilleure des façons en vous prouvant réellement que le problème vient tout d'en bas. Oui, ça fait un coup de gueule, mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'on tape du poing sur la table sur une seule personne ou sur une autre, sachant que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont cachées et beaucoup de vérité qui est cachée. Dans tous les cas, les amis, c'est la trêve internationale, c'est complètement les vacances pour les joueurs. Honnêtement, ça va tous nous faire du bien. Ça va tellement nous faire du bien de souffler et de prendre un peu du recul par rapport à ce qui se passe au PSG. On a les nerfs qui montent, on est totalement déprimé par ce qu'on a vu. Moi, personnellement, je suis dégoûté. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tout le monde a son avis. Vous avez juste à me dire en commentaire pour me donner votre avis. On peut complètement débattre ensemble. Malheureusement, dans l'effondrement du PSG aujourd'hui, tout le monde est impliqué. Tout le club. Les amis, je vous souhaite en tous les cas une bonne trêve internationale. Profitez-en. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe avec le PSG, faut rester fort. C'est une passade. Ça va revenir. Le PSG va revenir plus fort. Les amis, prenez soin de vous. Et n'oubliez surtout pas, ici c'est Paris.